Il est important, très important même, voire indispensable de bien comprendre l'époque dans laquelle nous vivons, notre ère, pour optimiser nos résultats en entrepreneuriat, peu importe le domaine dans lequel nous sommes. Alors, avant le 18e siècle, nous étions à l'ère de la production, l'ère agricole, où les plus riches, les plus prospères, les entrepreneurs les plus prospères étaient les fermiers, des agriculteurs. À partir donc du 18e siècle, nous sommes passés de cette ère à une nouvelle ère qui était l'ère industrielle, avec la révolution scientifique, le début du machinisme. Les fermiers, les producteurs ont cessé d'être les entrepreneurs les plus prospères. À partir de cette ère-là, de cette époque-là, ce sont les industriels, ceux qui étaient en mesure de promouvoir des entreprises qui transformaient des matières premières en produits finis. Ce sont ces industriels-là qui sont devenus les entrepreneurs les plus prospères. Alors, à partir du début des années 2000, avec la vulgarisation d'Internet, le développement du numérique, nous avons basculé de cette ère industrielle à une nouvelle ère qui est l'ère de l'information. L'ère de l'information dans laquelle nous vivons aujourd'hui, c'est une ère simplement où les vendeurs d'informations, ceux qui font dans la vente de l'information, sont encore plus prospères que les industriels et les producteurs. C'est la raison pour laquelle des entreprises, des compagnies comme Facebook, Amazon font d'énormes chiffres d'affaires, sont plus prospères, plus rentables que des entreprises qui font dans la production et la vente. Or, Facebook, Amazon ne vendent pas des produits. Elles ne font que mettre en contact des clients et des entreprises qui font dans la transformation et la production. Nous sommes donc dans l'ère de l'information. Et c'est la raison pour laquelle je suis toujours très surpris lorsque je rencontre des personnes qui me disent qu'elles aimeraient entreprendre, démarrer un business, mais n'ont pas de capital. Démarrer de business avec un important capital est la meilleure façon de perdre de l'argent parce que c'est hyper risqué. Nous savons tous qu'en entrepreneuriat, l'échec est la probabilité la plus forte, si je peux le dire ainsi. Vous n'avez plus besoin de mobiliser d'importants capitaux. Nous sommes à l'ère de l'information où la vente de l'information est plus rentable que la vente des produits. Vous n'avez plus besoin d'avoir un magasin, une boutique, produire des articles, vous cassez la tête pour investir, pour acheter des articles et après vous débattre pour les revendre. Vous pouvez simplement faire dans la vente de l'information, mettre en contact des personnes qui sont dans le besoin et ces commerçants qui ont un produit X. Vous pouvez le faire dans n'importe quel domaine. La vente des vêtements, vous pouvez le faire. Identifier des grossistes, identifier des vendeurs de vêtements et puis proposer leurs articles à des personnes qui sont dans le besoin. Vous allez parfaitement gagner. Vous pouvez le faire dans l'immobilier, identifier des promoteurs immobiliers. Vous pouvez le faire dans l'électroménager, dans l'électronique, dans l'automobile. Vous pouvez le faire dans tous les domaines aujourd'hui. La vente de l'information est plus rentable que la vente d'articles, de produits ou alors tenir des magasins. Donc, vous pouvez le faire, soit vous pouvez simplement intégrer l'industrie du marketing des réseaux. Parce que contrairement à ce que la plupart des gens pensent, dans le marketing des réseaux, un entrepreneur du marketing des réseaux n'est pas un vendeur de produits. Un entrepreneur, autant pour moi, de l'industrie du marketing des réseaux, est un vendeur d'informations dont l'objectif est de mettre en contact un consommateur et une compagnie avec pour objectif final, avec pour finalité de bâtir un réseau de distribution. L'entrepreneur du marketing de réseau ne vend pas des produits, comme je vois beaucoup de réseauteurs le faire, proposer des pâtes dentifrice, des savons, des laits de toilette, des compléments alimentaires. À mon avis, à mon sens, ce n'est pas ça le marketing des réseaux. Ces personnes sont complètement hors sujet. À l'ère de l'information, la façon la plus optimale de faire du marketing de réseau, c'est de se considérer comme un vendeur d'informations qui connecte un prospect, un client à une compagnie précise dans le but de
bâtir un réseau de distribution. Donc, la différence entre les deux hypothèses, l'hypothèse où vous pouvez faire la vente de l'information tout court, que ce soit dans l'immobilier, dans le vêtement, dans l'électroménager et autres, et la deuxième hypothèse, qui est celle de l'industrie du marketing des réseaux, est tout simplement au niveau du revenu passif. Parce qu'avec la deuxième option, après une certaine période d'activité, vous serez possesseur d'un réseau de distribution qui va continuer à vous générer des revenus, même lorsque vous aurez cessé d'échanger votre temps, d'y consacrer votre temps, tout simplement d'échanger votre temps contre de l'argent. Alors, vous n'avez plus besoin de perdre de l'argent, vous n'avez plus besoin, pour ceux qui n'en ont pas, de vous casser la tête, d'être stressé par rapport à la difficulté de mobiliser des capitaux. Lancez-vous dans la vente de l'information, mettez en contact des personnes qui sont dans un besoin précis et celles qui offrent ce besoin, ce produit ou ce service. C'est la meilleure façon, la façon la plus optimale de gagner de l'argent à l'aide de l'information où nous sommes. Vous avez des exemples que je vous ai cités, Facebook, Amazon, Google, YouTube, Yahoo. Ce sont des mastodontes du numérique aujourd'hui, or qui ne vendent aucun produit, aucun article. Je reviens sur ce que j'ai dit au début, à l'entame de cette vidéo. Il faut comprendre l'ère dans laquelle vous vivez si vous voulez optimiser votre rentabilité. Comprenez l'ère dans laquelle vous vivez. C'est le point de départ pour être opérationnel, pour être le plus rentable, peu importe votre domaine d'activité.